ça tourne. Bonjour Nicolas Angélique. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir le lendemain de votre concert dans le cadre du Festival international de piano à La Roque-d'Enterron. Je crois que vous décollez très bientôt et vous avez quand même réservé ce petit moment, donc je vous en remercie d'autant plus. Alors hier on a assisté à un moment émouvant, magique, à la fois par votre interprétation et à la fois par le lieu, à la fois par la direction artistique et à la fois de l'orchestre. C'est un mélange. Et vous avez interprété ce magnifique concerto pour piano et orchestre de Chopin. J'ai remarqué dans votre jeu énormément de délicatesse et de douceur qui a amplifié d'autant plus toutes ces émotions que j'ai pu ressentir. Est-ce que ça fait partie de votre personnalité, de Nicolas Angélique? Oh, vous savez, c'est très difficile de parler de sa propre personnalité. Je crois que quand on joue, ce qui compte, c'est les œuvres d'abord, et essayer de les rendre avec le plus de fidélité et de justesse par rapport à la partition, et puis essayer de les vivre de la façon qui nous semble la plus honnête, quelque part. Voilà, c'est tout un travail. Après, ce qui passe de notre propre personnalité, je pense que c'est une chose qui de toute façon se communique, mais ce n'est pas la chose principale. Mais voilà, oui, il y a certainement des choses comme ça dans ma personnalité. Je crois que c'est surtout une recherche au point de vue son, mais ça, j'ai été très influencé par les gens avec qui j'ai travaillé dans ma vie. C'est la qualité du son. Voilà. Et puis évidemment chez Chopin, l'instrument est tellement, comment dirais-je, sublimé dans son écriture et en même temps très très abouti, et avec une espèce d'imagination sonore dans la façon de traduire les idées. Chopin avait exprimé quelque chose où il y a beaucoup d'émotions, il y a évidemment la délicatesse, il y a la qualité du son pour exprimer les idées musicales. Voilà. Et donc je pense que ça, c'est une chose qui me semble très importante, en tout cas dans cette musique-là, et puis dans bien d'autres musiques. Je pense que voilà, pour essayer de répondre à votre question. Après, la personnalité de chaque interprète, elle passe de toute façon. Par l'œuvre elle est là, nous sommes comme des acteurs qui jouent un rôle de pièce de théâtre. Nous devons trouver quelque chose de juste, et puis et en même temps nous avons notre personnalité qui est là, qui existe, et qui après on doit essayer de faire en sorte que ça ne soit pas du premier degré. Voilà. Mais il y avait quand même beaucoup d'intériorité dans votre manière de jouer. C'est gentil de dire ça, parce que je pense que Chopin, c'est un compositeur où il y a beaucoup de brillance, il y a beaucoup de fulgurance aussi. Ce n'était pas juste un compositeur, malgré ses problèmes de santé, ce n'est pas une musique un peu souffrante comme ça. C'est une musique très forte et avec beaucoup d'émotions très variées dedans, et avec une forme psychologique, si vous voulez, dans sa musique qui permet d'exprimer beaucoup de choses. Donc l'intériorité, oui, je pense que c'est une chose très importante aussi dans cette musique-là, parce que Chopin avait beaucoup à mon avis, de subtilité dans sa personnalité, et aussi dans sa façon d'écrire de la musique. On sent ce raffinement et en même temps cette force incroyable. Et voilà, il y a certainement une intériorité très forte. C'est pas une musique superficielle, mais est-ce qu'il y a des musiques superficielles? C'est aussi la question que l'on peut se poser. Peut-être un peu plus, mais quand même il faut toujours qu'il y ait du sens et de l'humour, ou alors au contraire quelque chose de beaucoup plus dramatique. Enfin voilà, la musique, elle exprime tellement de choses différentes. C'est vraiment au cas par cas. Nous, notre rôle, c'est d'essayer de comprendre au mieux une partition et d'essayer de la partager. Alors avec comprendre le une public. partition, est-ce que ça veut forcément dire
s'intéresser et aussi comprendre la vie du compositeur? Bien sûr que ça veut dire ça, je pense. Après, il ne faut pas non plus juste, comme encore une fois Chopin, on avait l'image de quelqu'un, évidemment, qui avait des problèmes de santé considérables dans sa vie, mais ce n'est pas une musique qui doit être juste considérée comme une musique un peu maladive, comme ça. Ce n'est pas la chose, c'est pas non plus une musique de salon. À certains moments, on a voulu enfermer ce compositeur un peu dans cette image-là. Je pense qu'au contraire, il aimait beaucoup quelque chose avec une vitalité et puis des moments de fulgurance, en tout cas de grand tempérament et puis aussi de complexité émotionnelle très, très spéciale, très particulière. C'est quelqu'un qui avait aussi beaucoup de goût, enfin c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a une espèce de... Oui, je ne sais pas quel mot utiliser, mais vraiment, il y a rien de vulgaire chez Chopin. Oui. Tout est d'un raffinement naturel qui n'est pas juste quelque chose de bien fait, mais quelque chose avec une élégance qui va bien au-delà de quelque chose. En tout cas, comme c'est oui. l'interprétation que vous avez retranscrite hier. Donc vous avez été vraiment très très fidèle au compositeur par votre jeu, parce qu'effectivement il y avait beaucoup d'élégance, beaucoup de délicatesse, beaucoup de douceur, et finalement ça ressort un peu par rapport à ce que vous pouvez nous dire. C'est-à-dire que chez Chopin, il y a beaucoup de choses très complexes. C'est une partition très difficile, très compliquée. Et même si on la connaît depuis des années, il faut toujours revenir en regardant le texte de nouveau, on découvre, on redécouvre même plutôt des choses qu'on n'avait pas forcément comprises d'une certaine façon. On n'a pas compris finalement le sens de certaines choses. De façon assez éloquente dans le passé, on peut se dire tiens, voilà, on trouve des détails, on n'a jamais fini de chercher, donc ça c'est vraiment quelque chose de très... C'est ça aussi qui est passionnant, c'est toujours aller chercher au plus profond. Bien sûr, c'est comme la vie, on cherche le sens des choses, que ce soit vraiment des choses plus générales et puis aussi des choses de détail. Ce qui est formidable dans la musique, c'est que ou dans l'art en général, ou dans la littérature, vous pouvez essayer de comprendre mieux, et là vous avez une espèce de logique que vous devez essayer de saisir, qui n'est pas une logique simple, c'est quelque chose de très subtil. Et ça, c'est des choses, je pense qu'on passe sa vie à essayer de faire ça aussi bien que possible, et c'est beaucoup de travail. Voilà. Alors, si vous le permettez, on va revenir quelques années en arrière, même si certainement on a dû vous poser ces questions des centaines ou des milliers de fois, je ne sais pas. Vous êtes américain, vous êtes d'origine américaine, vous êtes arrivé en France à 13 ans pour étudier à Paris. Pourquoi ce changement peut-être soudain, au début de l'adolescence, pour venir étudier? Parce que finalement en Amérique, on a l'impression qu'on a tout là-bas. Alors, bien sûr, il y a personne n'a tout, nulle part. Mais il y a beaucoup de choses, bien sûr. L'Amérique, en fait, je suis venu Bon, déjà, j'avais 13 ans, donc on ne décide pas sa vie à 13 ans. C'est un peu une décision aussi je dirais surtout des parents et puis des circonstances. C'est vrai qu'à ce moment-là, je ne pouvais pas rentrer dans un cursus d'études supérieures aux États-Unis avant l'âge de 18 ans. Je pense que les choses ont changé depuis. Mais en tout cas à l'époque c'était vraiment quelque chose de... Voilà, et mes parents leur disaient mais non, mais il faut qu'ils travaillent avec quelqu'un de sérieux. Et c'est vrai qu'à Paris, au conservatoire, on pouvait rentrer très jeune à l'époque. C'était 14 ans la limite d'âge. Donc j'ai obtenu une dérogation, ce qui avait juste quelques mois de différence. Et donc ça a commencé comme ça. J'ai eu cette rencontre avec Aldo Ciccolini, et qui m'a permis il m'a accepté comme élève, et du coup voilà, ma vie a changé à ce moment-là, et
Et ce qui s'est passé après, c'est juste que j'ai continué avec mes études pendant un moment au conservatoire. Et même quand j'ai fini le cursus de piano, j'ai fait d'autres classes au conservatoire. Et puis petit à petit, ma vie s'est faite là, en tout cas pour l'instant. C'est vrai que ça fait 35 ans que j'habite en France et c'est un peu étrange parce que vous vous sentez plus français ou américain alors finalement? Les deux. Je ne suis pas français, j'ai pas fait la demande de la nationalité encore parce que tout simplement à l'époque, maintenant je crois que ça a changé, mais on perdait la nationalité américaine si on demandait une autre. Et puis voilà, on ne sait pas trop comment se positionner, on essaye juste de trouver du sens et de mieux comprendre qui on est et dans quelles circonstances on vit. Moi, c'est vrai que ma vie, elle est beaucoup en France. Je suis très profondément attaché à la France et je suis même considéré, souvent les gens pensent que je suis français, oui, parce y que compris vous avez aux quasiment USA. aucun accent. J'ai appris le français très jeune et c'est vrai que beaucoup de mes amis sont ici, quoi. Et c'est vrai que je me suis beaucoup habitué aussi à la vie en Europe et puis plus particulièrement en France. Donc j'ai évidemment un attachement très important. Enfin, c'est chez moi quelque part. Voilà, c'est comme ça. Et en même temps, c'est vrai que l'Amérique, c'est l'endroit que mes parents ont choisi. C'est aussi quelque chose de très important pour moi. Je suis né là-bas et puis c'est vrai que l'enfance c'est quelque chose d'important pour nous tous. Donc nous sommes tous tiraillés, sauf les gens qui sont très ancrés dans un endroit et qui finalement ne bougent pas. Ça peut créer d'autres problèmes peut-être. Quand on est musicien, on commence à bouger très jeune. Et ça vous a plu ça, dès votre âge? Oui et non, oui, bien sûr que ça m'a plu parce que c'était génial d'arriver à Paris, d'apprendre une langue nouvelle, d'être dans une ambiance artistique très incroyable et puis aussi l'ébullition culturelle, évidemment pas seulement la musique mais d'autres choses, c'était vraiment quelque chose de fantastique. En même temps, c'est quand même un peu difficile, non, de tout d'un coup changer de monde comme ça. Mais enfin, c'est déjà quelque chose que beaucoup de gens ont vécu. Je pense que ça conditionne la personnalité, la vie. Ça apporte beaucoup de richesse et en même temps ça donne des choses plus difficiles. Voilà. Alors quand vous n'êtes pas en concert, est-ce que vous avez des activités qui vous permettent de vous ressourcer autrement que par la musique? J'essaye, oui. J'essaye c'est très important de ne pas se laisser enfermer dans ce qu'on fait, même si on n'est pas... La musique, c'est tout sauf un enfermement. Ce que je veux dire par là, c'est juste quand vous passez des heures et des heures de votre vie seul, en train de travailler, en train de chercher quelque chose depuis des années et des années, c'est quand même très particulier. On est toujours en train de chercher un équilibre. Moi, par exemple, j'aime beaucoup la lecture. C'est vrai que c'est quelque chose d'important. Et puis sinon, juste une chose... Moi j'essaye aussi de parler et d'être avec des gens qui ne sont pas seulement dans ce monde-là, mais qui font d'autres choses. Je trouve que c'est très important de pouvoir changer un peu d'atmosphère et puis ne jamais... si on reste trop renfermé dans les problèmes qu'on a, on ne se rend pas compte des problèmes que les autres peuvent avoir. Mais ça, c'est une chose qui nous arrive à tous, potentiellement. Je vois aussi que les gens ne comprennent souvent pas, c'est normal, hein, ils ne savent pas toutes les choses qui sont difficiles dans notre vie. Voilà, nous devons essayer de comprendre mieux les autres. Et puis aussi, on se comprend mieux soi-même, peut-être, à la fin, si on y arrive bien. Mais voilà, c'est les deux choses principales qui m'aident. Et puis sinon,
c'est essayer juste de travailler beaucoup. Je suis très heureux de travailler. Voilà, peut-être finalement je deviens comme mon père. Il disait toujours qu'il adorait travailler, je trouvais qu'il travaillait trop. Et je lui disais, et il me disait, mais mon fils, j'adore travailler, j'aime ça. Voilà, et finalement je me rends compte avec l'âge, je deviens aussi beaucoup comme ça. Voilà. Alors, peut-être que c'est bien. Je suis en train de redevenir ou devenir comme mes parents. Alors ça, c'est une très bonne influence. Est-ce que le fait de venir régulièrement, d'être invité régulièrement dans des festivals, dans des événements comme le festival de la rue d'Enterron notamment, ça fait combien de temps que vous venez? Ça fait longtemps que je viens ici. C'est un endroit très important pour moi sur le plan musical, affectif. J'ai beaucoup d'amis ici. C'est une ambiance très particulière. C'est un lieu très spécial. C'est vraiment un endroit. Et puis pour parler de mes parents, je suis beaucoup venu avec eux ici. Je suis beaucoup venu avec des amis ici. Je me suis fait des amis ici. Alors justement, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que justement ça crée des liens et ça permet d'avoir votre équilibre aussi quelque part? Oui, bien sûr. C'est très bien de revenir dans un lieu où on se sent bien. Parce que nous sommes sans arrêt dans le changement. Alors justement, le fait de pouvoir trouver ça, retrouver un peu des gens, une ambiance, quelque chose qui vous rappelle. C'est pas juste un rappel, c'est un peu quelque chose de rassurant. On a besoin de ça, on a tous besoin de ça, d'avoir des choses comme ça. Et c'est toujours très particulier pour moi, c'est toujours assez spécial et il y a beaucoup d'émotions quand je reviens ici, beaucoup de souvenirs et c'est bien, c'est bien. Un peu de vacances après? Très peu. Vos projets, on peut en parler pour clôturer cette rencontre? Il y a des concerts qui arrivent et voilà, il faut aussi prendre le temps de se reposer. Il faut prendre le temps de se reposer, voilà, oui. mais ça je ne me suis pas encore très bien organisé, alors il faut que j'y pense. Alors il faut y penser. Voilà. Merci infiniment Nicolas Auger. Merci à vous, merci. Merci beaucoup.